Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Allez partout en faisant le bien. Et voici sa récompense du gouverneur et non pas d'une bande de voyous. Puisque toi, Pilate, tu n'as trouvé en lui aucun motif de le condamner, pourquoi donc tu t'es moqué de lui, tu lui as fait poser une couronne d'épines, tu l'as flagellé et tu lui as fait tout ça? Ils ont dit non, nous ne voulons pas de lui. Shilo, le porteur de paix, nous ne voulons pas de lui, parce que nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Je vous rappelle que nous étudions l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés dans notre étude de l'évangile de Jean au chapitre 19, les événements de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Bienvenue, frère. Honoré de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi au public qui est avec nous. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, donnez-nous une idée générale du chapitre 19. Oui, en fait, comme vous l'avez dit, nous sommes entrés dans le cœur de la croix, dans le cœur de l'histoire, dans le cœur de l'éternité. Il commence par le procès du Christ devant Pilate, ou une suite du procès qui a commencé au chapitre précédent, jusqu'à ce que Pilate ait condamné le Christ à la crucifixion. Ensuite, ils prirent Jésus et l'emmenèrent à Golgotha, où ils l'ont crucifié, et nous écoutons 3 paroles parmi les 7 merveilleuses paroles que le Seigneur a prononcées quand il était sur la croix. Et puis, comment il rendit l'Esprit et ce qui a eu lieu après la mort du Christ. Ensuite, nous voyons l'enterrement du Christ, qui est mentionné à la fin de ce chapitre. Les premiers versets. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voilà, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Je suis en fait surpris devant cette scène. Pourquoi, toi, Pilate, tu n'as trouvé en lui aucun motif de le condamner? Pourquoi donc tu t'es moqué de lui, tu lui as fait poser une couronne d'épines, tu l'as flagellé, et tu lui as fait tout ça? Les coups de fouet romains, vous savez à quel point ils étaient hideux, cruels et horribles. On dit que beaucoup de ceux qui ont été condamnés sont morts pendant qu'ils étaient flagellés, parce que ce n'étaient pas des coups ordinaires, mais des coups extrêmement douloureux, dont le Christ a dit dans l'esprit de la prophétie, des laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé de longs sillons, une chose terrifiante et terrible. Mais frère Ayad, c'est la justice des gens, c'est la justice des hommes. Bien que Rome fût réputée par sa justice dans l'exécution des peines. C'est ce que les hommes ont de mieux à offrir, que l'innocent, non plus que ça, le saint qui non seulement n'a rien fait de mal, mais qui a tout fait à merveille, il allait de lieu en lieu en faisant le bien. Et voici sa récompense du gouverneur et non pas d'une bande de voyous. Nous ne sommes pas là dans une caverne de terroristes qui massacrent quelqu'un, mais nous sommes plutôt dans les lieux, c'est-à-dire les lieux les plus élevés du monde, que ce soit la cour du grand prêtre ou bien le prétoire du gouverneur romain. Si c'est ce qui se passe dans ces endroits, que se passe-t-il donc dans d'autres endroits? Frère Youssef, ce n'est pas la première fois que Pilate dit « Je ne trouve en lui aucun motif de le condamner ». La fois passée au chapitre dernier, quand il a encore dit aux Juifs « Je ne trouve en lui aucun motif de le condamner ». Pourquoi fallait-il révéler juste avant la croix qu'il n'y avait en Christ aucun motif de le condamner? Oui, en fait, si vous recueillez ce qui a été dit, ou plutôt ce que Pilate a dit dans les 4 évangiles, vous trouverez qu'il a dit 7 fois qu'il n'y avait rien de mal en lui et qu'il était juste. Et en fait, puisque nous allons parler de la croix, il voulait faire un compromis à la fin du chapitre dernier. Il a dit « Je le condamnerai à la crucifixion et je vous le lâcherai comme cadeau de fête », c'est-à-dire il voulait le déclarer coupable et le donner en cadeau. Et en fait, ce qui a eu lieu était exactement le contraire. Il a fait l'inverse, il l'a acquitté et l'a livré à la croix comme il se devait du point de vue de Dieu, dans le sens
que si un sacrifice présentait un défaut, il ne pouvait pas être sacrifié comme une Pâque au Seigneur, car l'agneau pascal devait être sans défaut. S'il présentait un défaut, il ne pouvait pas être sacrifié. Alors le gouverneur devait juger 7 fois qu'il n'y avait en lui aucun motif de le condamner, puis le livrer à la crucifixion, pas comme il l'a décidé, mais comme Dieu l'a décidé et ordonné. Quand la Bible nous dit qu'ils vêtirent le Seigneur, à lui soit toute la gloire, et que les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, le spectacle de la couronne d'épines sur la tête, avec le bois de la croix, cela nous parle de quoi? Ces deux réunis me parlent de la malédiction. Les épines, nous en lisons dans Genèse 3. Quand Adam a péché et le Seigneur lui a dit « Le sol est maudit à cause de toi, il te produira des ronces et des chardons ». La malédiction de la création, le Christ la portait sur sa tête. Mais après que Adam ait chuté et introduit la malédiction, la loi est entrée. Et il y avait une malédiction dans la loi. Quelle est la malédiction de la loi? Tout homme pendu au bois est maudit. Le Christ a porté la couronne d'épines, et nous lirons tout à l'heure qu'il sortit en portant sa croix. C'est comme s'il portait la malédiction du péché et la malédiction de la loi pour nous acquitter à lui la gloire et nous délivrer définitivement de toute malédiction, quelle que soit sa source. Verset 5. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme ». Votre commentaire sur cette expression concise « Voici l'homme ». Certains ont fait une belle comparaison entre ce qui est écrit dans Jean 5 et ce qui est écrit dans Jean 19. Vous vous rappelez Jean 5, un homme infirme qui dit au Christ « Je n'ai personne ». C'est comme si l'inspiration répondait « Toi qui n'as personne, voici l'homme. Il y a quelqu'un qui est prêt à s'approcher de tout homme qui n'a personne. » Mais j'ajoute aussi que ces versets ont été réalisés après avoir flagellé Jésus, après lui avoir posé la couronne d'épines, c'est-à-dire après que son visage eût été défiguré et son aspect devenu différent de celui des humains. Il y a un puissant commentateur de la parole de Dieu au nom de Scofield qui a dit que le mot en hébreu, que son visage était défiguré et son aspect différent de celui des humains, il l'a commenté comme suit: il n'avait pas l'image d'un être humain. En d'autres termes, il n'était même pas proche de l'image d'un être humain. Son aspect était différent de celui des humains. Alors il l'amena dehors et dit « Voici l'homme ». Ce spectacle a-t-il fait fondre le cœur des Juifs et les a-t-il fait revenir sur leur erreur ou quelle était leur attitude quand ils virent ce spectacle? Pilate pensait peut-être que quand il leur montrera cet homme qui n'a plus de forme humaine, après avoir été assoiffé de son sang, qui se contenterait de ce qui lui est arrivé. Mais en fait, il s'adressait à des gens sans cœur et sans raison. Et c'est pourquoi, quand ils virent ce spectacle, ils s'écrièrent en disant « Crucifie-le, crucifie-le ». Quand ils dirent « Crucifie-le, crucifie-le », il leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Cette accusation est-elle religieuse ou politique? Ils avaient déjà porté des accusations politiques contre lui, qu'il dit qu'il est roi, et cette accusation suffit. Mais lorsqu'ils ont vu que Pilate était enclin à relâcher Jésus, alors, à ce moment-là, ils lui dirent non, il a aussi des crimes plus graves à son actif. Non seulement il dit qu'il est roi, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Les Juifs voulaient ainsi accélérer la condamnation, mais cela eut un effet contraire, parce que Pilate, et l'expression est extrêmement précise, il dit il eut très peur. Cela veut dire qu'au début, il avait peur. Quand il entendit qu'il était le Fils de Dieu, il a eu peur davantage. Cet homme qui est accusé m'a dit qu'il était roi. Mais maintenant, les Juifs disent de lui qu'il est le Fils de Dieu. Cet homme pourrait-il vraiment être une personne divine? Cela est-il possible? Il eut peur davantage, et il dit, et il rentra pour demander à Jésus d'où il était. Je vais lire le verset quand Pilate eut très peur, jusqu'au verset 12, de 8 à 12. Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu »
Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit, « C'est à moi que tu refuses de parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. » Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public sur cette partie. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Une question du public. Allez-y. Le verset 11 dit, Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Je dois comprendre ce verset en mettant l'accent sur l'idée que tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Peut-on dire que toute décision prise par quiconque, qu'il soit roi ou pas, même si cette décision était injuste, serait avec la permission de Dieu par l'autorité de Dieu? Et la partie est coupable d'un plus grand péché. Que signifie est coupable d'un plus grand péché? Y a-t-il des degrés en enfer ou des degrés différents de châtiment, par exemple, en enfer pour des gens plus importants que d'autres? La question est claire, frère Youssef. Très bonne question, en effet. Jésus lui dit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. » C'est une réponse aux paroles de Pilate. « C'est à moi que tu refuses de parler. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir sur toi? Le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher. » Et le Christ resta silencieux pour une raison, parce qu'il lui avait déjà parlé, et Pilate ne profita pas de ce que Jésus lui avait dit, mais bien au contraire, il fit l'inverse. Il apprit qu'il était innocent, il le jugea juste, sans péché, mais il le flagella. Alors le Christ ne lui donna aucune réponse. Puisqu'il n'a pas profité de ce qu'il lui a déjà dit, il ne lui répondit pas. Mais quand il n'a pas répondu à Pilate, cela le provoqua, car il était habitué à ce que les accusés trouvent des excuses et qu'ils l'implorent, et qu'ils le supplient très fort. Alors il vit quelqu'un qui se tenait debout devant lui et ne lui répondait pas. Cela le provoqua, et à ce moment-là, il lui dit « J'ai le pouvoir sur toi, n'oublie pas cela, de te relâcher et de te crucifier. » Le Christ répondit « Attention, parce que toi, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. » Il a dépassé ses limites. Il les a dépassés. Et alors Jésus continue et dit « Sache que ce n'est pas l'empereur qui t'a donné le pouvoir, parce qu'en réalité, celui qui t'a donné le pouvoir, c'est Dieu. » Il lui dit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné, non pas de Rome, mais d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Et nous voyons ici que le Christ est le juge et non pas l'accusé. Il lui dit « Tu es coupable. » Et celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Et comme l'a dit Sœur Amal, il y a en effet des degrés de souffrance. Et nous comprenons cela de plus d'une situation. Par exemple, Luc 12 sera battu d'un grand nombre de coups et sera battu de peu de coups. Il y a donc des degrés de souffrance. Et le Christ a dit, les habitants de Capernaum, le jour du jugement seront traités plus sévèrement que ceux de Sodome et Gomorrhe. Mais Sœur Amal demande aussi si toute décision de tout juge, toute autorité, cela veut-il dire que le ciel a approuvé cette décision? Il n'aurait pas pu prendre la décision si elle ne lui était pas donnée d'en haut. Mais cela ne veut pas dire, bien sûr, que toutes les décisions sont justes, mais que Dieu les a permises. Et nous nous soumettons à ces décisions qui ont été autorisées par Dieu. Tant que le gouverneur est établi par Dieu, nous devons nous soumettre à lui, aussi injuste qu'il soit, et il rendra compte à Dieu. L'autorité elle-même est donc établie par Exactement. Dieu. Mais les décisions qui sont peut-être injustes ne sont pas nécessairement approuvées par Dieu. Non, pas nécessairement du tout. Mais nous devons nous y soumettre, sachant que le juge ainsi que le jugé vont tous les deux rendre compte à Dieu. Verset 13. Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, et en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. »
Ils s'écrièrent alors à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, dois-je crucifier votre roi? Les chefs des prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Pilate siégea au tribunal, et le Christ se tint devant lui pour être jugé. Il leur dit, voici votre roi. Tout à l'heure, il disait, voici l'homme. Pourriez-vous faire le lien entre ces paroles? Eh bien, le Christ qui se tient debout pour être jugé par Pilate qui est assis, il y a une prophétie à ce sujet-là dans le psaume 22. Le pouvoir des chiens, il dit « Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens ». Une chose étonnante qui nous rappelle les paroles de l'Ecclésiaste. J'ai vu des esclaves montés sur des chevaux et des chefs en train de marcher comme des esclaves. L'esclave du péché, l'esclave de la convoitise, l'esclave du pouvoir, qui est Pilate. Il est en train de juger celui qui règne sur tous, celui devant lequel tous les hommes se tiendront pour être jugés et condamnés. Ils dirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Qui voyez-vous? Ce qui est désolant, c'est que ce ne sont pas les Juifs qui ont dit cela. On aurait peut-être dit qu'ils étaient insensés, ou bien ignorants. Mais alors ce sont les chefs des prêtres qui ont répondu « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur ». Et de qui disaient-ils cela? Du Messie. Celui que la nation attendait depuis très longtemps arriva. Ils ont dit non, nous ne voulons pas de lui. Shiloh, le porteur de paix, nous ne voulons pas de lui, parce que nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. C'est exactement l'hypocrisie religieuse dans sa pire forme. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Verset 17. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Votre commentaire sur « Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus portant sa croix sortit de la ville. » Avant cela, Jésus sortit portant la couronne d'épines, des sorties consécutives. Oui. Parlez-nous de ces sorties. Comme nous l'avons déjà dit, il sortit portant la couronne d'épines, il sortit portant la croix. Et si nous suivons les mouvements, il sortit et entra et sortit 7 fois dans le procès. Et puis enfin, il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, c'est-à-dire de mal en pis. C'est-à-dire il sortit du procès où Pilate le condamna à la crucifixion, à l'exécution immédiate de la sentence, avant que les gens ne retrouvent la raison et ne reviennent sur leurs paroles. L'hostilité était extrêmement intense chez les grands prêtres, les méchants grands prêtres, et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne. En fait, cet endroit appelé le crâne a un sens moral et spirituel très beau, magnifique. Il est appelé Golgotha en hébreu, mais en français, que veut dire Golgotha? C'est le crâne. Qu'est-ce que c'est que le crâne? C'est la tête sans cerveau. Comme s'il voulait nous dire que ceux qui ont condamné le Christ à la crucifixion étaient insensés, et le peuple sans intelligence court à sa perte. Ou bien, comme il est dit, l'homme à la tête creuse aura de l'intelligence, quand le petit d'un âne sauvage naîtra comme un être humain. Ils crucifièrent le Christ, à lui soit toute la gloire, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Qui voyez-vous? J'y vois de très nombreuses choses. J'y vois d'abord la méchanceté de leur cœur, parce qu'ils voulaient le crucifier au milieu comme s'il était le pire, parce que celui qui occupe la place du milieu est toujours le chef, le patron. C'est comme s'il était le chef du gang, bien qu'en réalité, les 2 autres furent accusés de vol, de terrorisme et de meurtre, et que l'accusation du Christ fut différente, l'accusation fabriquée, bien sûr. Cependant, ils le mirent au milieu, un voleur de ce côté, et un voleur de ce côté, et Jésus au milieu. C'est une chose. Mais le Dieu Tout-Puissant qui contrôle les moindres détails en voulut ainsi. Il voulut justement qu'il soit au milieu pour qu'il soit à égale distance des 2. Mais on remarque que l'un d'eux a été sauvé et que l'autre a péri.
c'est comme si le Christ qui, par sa naissance, a divisé l'histoire, par sa croix, il a divisé le monde en deux groupes. Non pas un croyant, non pas un bon et un mauvais, non, tous sont mauvais. Les deux sont coupables, les deux sont voleurs. Mais l'un est un coupable qui confessa, se repentit, crut et fut sauvé. Et l'autre est un coupable qui ne confessa pas, qui ne crut pas et périt. Et cela nous montre que les deux étaient exactement à égale distance du Sauveur, mais l'un a ouvert son cœur et accepta la grâce et le salut, et l'autre persista à refuser. La croix, en fait, divise les hommes en deux Parfait, groupes. nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Une question. Il y a une question. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Il était écrit en hébreu, en grec et en latin. Pourquoi était-il écrit en 3 langues alors que les Juifs soient ceux qui ont livré le Christ? Pourquoi était-il écrit en ces 3 langues? C'est comme si l'hébreu était la langue de la religion, et le grec était la langue de la philosophie et de la culture, et le latin la langue de la politique. Et c'est comme si la religion du monde avait crucifié le Christ, et la culture du monde avait crucifié le Christ, et la politique du monde avait crucifié le Christ. C'est-à-dire absolument personne ne se disculpe de la crucifixion du Christ, car tous ont participé dans cet odieux crime. Et je peux ajouter à cela en disant qu'il a été écrit en langue hébreuse pour que les indigènes puissent le lire. Et il a été écrit en langue grecque pour que les visiteurs étrangers puissent le lire. Et finalement, il a été écrit en latin pour que les militaires puissent le lire. Alors tout le monde a lu et tout le monde a su que Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, accepta d'offrir sa vie pour racheter la nation, et non seulement la nation, mais le monde entier. Frère Youssef, quand cette phrase fut écrite, les chefs des prêtres se révoltèrent et dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Et pour la première fois, nous voyons Pilate faire semblant d'être courageux et dire, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. A-t-il dit cela de lui-même? Quelqu'un a dit que si Pilate était juste, il aurait dit « ce que j'ai écrit, Dieu l'avait écrit ». Donc, et Pilate, pour ainsi dire, parce qu'ils le forcèrent à exécuter un jugement qu'il ne voulait pas exécuter, c'est comme s'il voulait leur en redonner ou bien leur rendre l'appareil. C'est comme si Pilate a voulu les humilier. Il écrit donc le motif de sa condamnation. Au-dessus de la croix du Christ, celui-ci est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et chose étonnante est qu'ils n'ont pas accepté ce roi-là. Dans Jean 5, il leur a dit « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas si un autre vient en son propre nom, le prétendu prophète ou l'antéchrist, alors ils recevront celui-là et ce sera la cause de leur destruction définitive. Et il sera roi. Et il sera roi, et la mesure de leur péché sera à son comble à cause de cet acte. » Après avoir crucifié Jésus, les soldats, verset 23, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Votre commentaire sur ce comportement? Eh bien, mon commentaire est que dans la scène de la croix, les moindres détails, même les choses ordinaires. Ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, et ils ont tiré au sort son habit sans couture. C'était, l'évangéliste Jean s'est rappelé que c'était en accomplissement des prophéties. C'était pour que s'accomplisse l'Écriture. Quelqu'un a dit que dans ces 24 heures seulement, il y a au moins 24 prophéties de l'Ancien Testament qui ont été accomplies uniquement dans ces 24 heures, même dans les choses ordinaires. Par exemple, ils partagèrent l'héritage, et le Christ n'avait d'autre héritage que son vêtement. Et ces gens méchants n'ont pas attendu que le Christ meure pour partager l'héritage, mais ils l'ont partagé de son vivant. Et les mots
Ils ont partagé mes vêtements qui apparaissent dans le psaume 22, apparaissent dans les 4 évangiles. Normalement, ce qui apparaît dans un évangile n'apparaît pas dans le deuxième. S'il apparaît dans 2, il n'apparaît pas dans 3. S'il apparaît dans 3, pas dans les 4. Mais cette prophétie particulière est apparue dans les 4 évangiles, ce qui montre clairement que le Christ qui était sensible était affecté par le fait d'être pendu nu, mais n'oublions pas qu'il a été pendu nu pour nous tisser à ce moment-là le manteau de la justice, le manteau sans couture, afin que nous le revêtions pour comparaître devant le Dieu saint. Parfait, qu'il est grand, à lui soit toute la gloire. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, que Dieu vous bénisse. Allons vers les jeunes pour réviser l'épisode. Amen. Nous avons 2 questions. La première question, que voyons-nous dans la déclaration de Pilate sur le Seigneur? Voici l'homme, quand il amena Jésus dehors devant les chefs du peuple et dit, voici l'homme. Qui voyons-nous? D'abord, ces versets ont été écrits après que le Christ ait été torturé et que la couronne d'épines ait été posée sur sa tête, et après qu'il ait été flagellé, comme le décrit Ésaïe, il n'avait ni beauté ni splendeur. Je pense que Pilate, après cela, voulut montrer aux gens à quel point la condition de l'homme qu'ils ont demandé qu'il soit crucifié était devenue pitoyable, afin qu'ils reviennent sur leur demande de le crucifier. Mais à cause de la dureté de leur cœur, ils crièrent encore plus fort, crucifie-le. Parfait. Bon. Que voyons-nous dans la réponse du Seigneur, à lui soit toute la gloire, à Pilate, quand il lui dit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut ». Donné d'en haut, là le Seigneur Jésus, à lui soit toute la gloire, dit que Pilate n'a pris le pouvoir ni de Rome ni de l'empereur, mais qu'il a pris ce pouvoir de Dieu. Là aussi, nous voyons que le Seigneur Jésus prend la fonction de juge quand il dit que celui qui l'a livré à Pilate est coupable d'un plus grand péché. Parfait, que le Seigneur vous bénisse. Merci, nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Frère Youssef, je vous remercie, nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Amen. La question de l'épisode d'aujourd'hui. Quelle est la référence biblique de la prophétie qui dit « Il se partage mes vêtements, il tire au sort mon habit » Quelle est la référence biblique de la prophétie qui dit « Il se partage mes vêtements, il tire au sort mon habit » Nous entendons par là bien sûr la référence biblique dans les prophéties de l'Ancien Testament. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Frère Youssef, vous avez dit qu'après avoir dit « Tout est accompli », personne ne toucha ce corps et ne s'en occupa à part les bien-aimés par après. Mais la lance qui le transperça venait des ennemis. Le jour viendra où tu souffriras comme jamais une femme n'a souffert auparavant. Elle est là à regarder son fils mourir, comme meurt un homme sans valeur, bien qu'elle sût vraiment qui était ce personnage glorieux. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.